Namasté les divins et les divines, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on se retrouve pour l'horoscope du mois d'octobre, signe par signe, comme d'habitude. Donc bon anniversaire aux balances qui vont le fêter ce mois-ci, ainsi qu'en fin de mois aux scorpions et aux scorpionnes. Donc je viens de terminer les 12 tirages. Et pour vous dire que ça va pas mal déménager au niveau du mois d'octobre. Je ne sais pas si les énergies, si les positions planétaires ou autres font que, mais dans tout ce que j'ai pu voir et ressentir, il y a pas mal de conscientisation, je l'ai dit, beaucoup de reconcentration sur soi-même. Il y a vraiment un retour sur l'état d'être, l'état d'âme, et ça je l'ai retrouvé dans pas mal de signes, donc pensez à aller voir aussi vos ascendants et le signe de la belle-mère, évidemment. Mais il y a vraiment, c'est vraiment assez puissant au mois d'octobre. Les choses se sont mises en place pour pas mal d'entre vous, ou vous, on veut l'être. Et il y a vraiment une sorte d'explosion énergétique, et ça, c'est quelque chose que j'ai ressenti assez fortement. Donc, des tirages très, très intéressants, et vraiment axé sur le retour au « je suis », ce fameux « je suis », mais vraiment, et là, il va y avoir pas mal d'opportunités, pas mal de changements, pour pas mal d'entre vous, il y a une ouverture d'horizon avec des possibilités assez multiples, puisque automatiquement, les choses sont vues autrement, elles sont positivées, même si c'est pas toujours facile et évident, mais là, pour la plupart d'entre vous, ça va être je vois le positif dans le non positif, et ça c'est un sacré pas, parce que je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience au fonctionnement de ce système dans lequel on est, mais je parle pas uniquement de politique ou ce qui se passe en ce moment, mais il y a vraiment une prise de conscience comment on évolue dans ce monde où tout pourrait être illusion quelque part, parce que vous prenez conscience de certaines choses au fonctionnement de cette fameuse matrice dans laquelle on est, et que vous allez à tendance à aller vers autre chose. Il y a vraiment cette prise de conscience et ce désir-là. Donc voilà, donc c'est un tirage très très intéressant et assez puissant pour la plupart d'entre vous. Donc je vous laisse regarder cela. Donc toutes les références de jeu sont en descriptif sous la vidéo. Donc pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner. Pour les anciens, à liker évidemment, ça fait toujours plaisir. De laisser un petit commentaire, ne serait-ce qu'un namasté, simplement me fait plaisir, pas besoin de beaucoup d'éloges. Et donc, pareil, si vous voulez faire un tirage particulier, n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Donc, écoutez, chers amis, très bonne lecture et à très bientôt. Namasté. Namasté les balances. J'espère que cette semaine s'est bien passée. Donc, comment va se passer votre mois d'octobre? Nous allons voir ça tout de suite. Donc, première carte, ambiance générale, on va dire. Donc, avec l'oracle au quotidien, vous avez eu un événement heureux se prépare. Donc, vous voyez, ça commence très très bien. Vous pouvez sauter de joie. Allez-y, je vous laisse le temps. Toutes les bonnes choses que vous souhaitiez sont en train de se réaliser. Vous recevez une bonne nouvelle. Surveillez votre correspondance. Alors, ça peut être vos emails ou autres, vos messages sur le téléphone. Donc, apparemment, là, pour vous, les balances, pour ceux qui avaient encore des petits doutes, qui avaient encore des petites peurs, soyez patients, les bonnes choses arrivent, sont en train de se mettre en place. Comme je le dis souvent, c'est pas toujours facile passer. Bon, après, ça dépend de votre ascendant aussi, ça dépend de votre condition de vie. Toutes les balances n'ont pas les mêmes. C'est pour ça qu'il ne faut prendre que ce qui vous intéresse. Et en même temps, il y a vraiment ce côté, le côté, ça va vous surprendre. C'est-à-dire que certains ou certaines d'entre vous avaient peut-être perdu un petit peu courage, un peu espoir. Et là, on va vous redynamiser parce que justement, on va vous montrer que les choses valent le coup d'être vécues, et que notamment, tous vos efforts sont récompensés tôt ou tard. Donc là, maintenant, on va être plutôt dans le tôt que dans le tard. Alors, ensuite, on continue avec les fameux messages. Donc, avec l'oracle des portes de l'univers, vous avez eu la soumission. Alors, attention, on va voir ce que ça donne. Vous êtes puissant ou puissante,
quittez la posture de victime pour atteindre votre but. Vous voyez, il y a peut-être ça, et ça rejoint la première carte justement, où je vous disais, bon, il faut avoir de l'espoir, parce que bon, certains ont peut-être baissé un peu les bras, ont peut-être freiné sur leur croyances, hein, surtout celles qui étaient limitantes. Et là, il y a vraiment ce côté, peut-être pour certains d'entre vous, alors à vous de voir et d'être honnête avec vous-même, le côté un petit peu Calimero, c'est-à-dire de bon, bah toujours voir le côté du verre à moitié plein, hein, et qu'en fin de compte, tout autour de vous, que ce soit les gens, votre entourage, votre environnement, vous montrez le contraire. Donc il faut peut-être aussi, ça peut être aussi une sorte de... Parce que bon, on sait que dans la vie, il y a toujours ce côté de jouer les victimes ou les bourreaux, hein, ça dépend des moments ou des périodes de la vie. Et là, vous êtes, peut-être certains d'entre vous étaient quand même dans ce côté de jouer les victimes. Et en fin de compte, c'est une sorte de un peu jeu de l'autruche quelque part, hein, dans ce que je ressens. Et là donc, vous allez quand même vous rendre compte, par la force des choses, que c'est pas la meilleure méthode, que c'est pas la meilleure façon d'être vous-même aussi, hein. Donc ça, vous l'avez compris. Donc, en changeant d'attitude, ça peut aussi accélérer ce mouvement, hein, à accélérer cette bonne nouvelle qui doit arriver. Hein, à partir du moment où vous lâchez prise sur certaines choses, en disant de toute façon, c'est écrit. Alors après, ça tout dépend quand ce que vous y croyez ou pas. Hein, pour moi, tout est écrit à l'avance. Donc, de toute façon, normalement, c'est que le meilleur. Je dis bien normalement parce que parfois j'ai moi-même des doutes et je suis pas balance. Donc, mais voilà, il faut vous laisser quand même dégager cette énergie là et pas être toujours. Bon, c'est vrai que quand on est dans la posture du verre à moitié plein, c'est quand même plus agréable, hein, et puis ça permet de relativiser les choses, même quand elles sont pas agréables. Hein. Ensuite, avec l'oracle, toujours dans les messages, les portes de... ça doit être l'intuition, c'est ça, oui? Non, de votre âme, pardon. Excusez-moi. Vous avez eu la merveilleuse écoute, une très belle oreille. En prêtant une oreille attentive à l'autre. Alors l'autre, ça peut être ceux qui vous entourent ou celles qui vous entourent, mais ça peut être l'autre, vos guides, votre âme, les défunts, enfin voilà, il y a aussi ce côté invisible. Hein. Que vous y croyez ou pas, après à vous de prendre ou pas. Hein. Vous percevez la mélodie du murmure du monde. Vous voyez, je pense qu'il faut aussi être à l'écoute de soi-même, hein, et d'être honnête avec soi-même dans ses ressentis, dans ses intuitions. Donc, vous voyez, prêtez cette oreille-là dans le sens où, en même temps, c'est écoutez-vous vous-même. Hein, voir vraiment ce que vous ressentez au fond de votre cœur, ce que votre intuition vous indique. Alors, c'est pas toujours facile, je le reconnais, hein, que ce soit avec la méditation ou pas. Mais voilà, il y a vraiment, à partir du moment, je reviens sur l'histoire d'être la victime de quelque chose ou de quelqu'un. Donc, justement, essayez de vous écouter et voir qu'en fin de compte, votre position, elle est peut-être pas si mal que ça par rapport à d'autres. Alors évidemment, il y a toujours mieux, mais il y a toujours pire. Voilà, c'est ce que je disais. Donc maintenant je passe avec l'oracle des portes de votre âme, enfin de l'intuition. Là j'ai tout mélangé mais c'est pas grave. Vous avez la cohérence avec tous les chakras bien allumés, bien alignés. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Vous voyez, c'est exactement ce que je viens de dire. Pourtant c'est des jeux de cartes différents et c'est ça. Enfin quand à partir du moment ou que vous réalisez, que vous concrétisez, que vous conscientisez votre état d'âme, votre état d'être, hein, et que vous reconnaissez que quand même, vous êtes quand même pas si mal loti que ça, que voilà, vous allez quand même quand vous regardez par rapport à il y a plusieurs semaines, il y a plusieurs mois ou plusieurs années, vous voyez quand même une certaine différence entre vous et l'ancien vous. Donc glorifiez-vous de ça, hein, parce que vous avez fait des pas de géant au niveau du développement personnel, hein, comme ça à la mode. Mais voilà, il faut être fier de soi, hein, c'est pas se la péter, mais voilà, il faut vraiment que vous pensiez à regarder ça justement pour être dans les meilleures conditions, dans les meilleures énergies. À partir du moment où que vous vous dites oui, en fin de compte, j'ai fait quand même un sacré chemin, c'est quand même pas mal, il faut pas, je veux dire quelque part, bon, je vais pousser le truc, mais bon, je veux dire, je suis une bonne personne, je suis une belle personne, et ben oui. C'est vrai. Hein, voilà, il faut arrêter de se dénigrer pour X raisons et pas écouter tout ce qui vous entoure, hein, que ça soit la télé, les amis, les voisins, parce que ils sont bourrés de préjugés, ils sont bourrés ils sont vraiment bon, je veux dire un grand mot, mais manipulés. Donc voilà, il faut arrêter
voilà, je veux dire, de croire à tout ce qu'on vous entoure, tout ce qui nous entoure, hein, et croire en vous-même. C'est la seule et unique solution quelque part. Et donc ça, à partir du moment que vous voulez avoir cette cohérence en disant oui, c'est vrai, je suis comme ça à l'intérieur de moi. Oui, c'est vrai, je pense comme ça. Oui, j'ai ces paroles-là, j'ai ces actions-là, et j'en suis fier. Et je suis voilà parce que je l'ai fait en mon âme et conscience. Hein. Donc automatiquement, à partir du moment qu'il y a cette cohérence-là, vous allez tout disjoncter parce que justement, vous allez attirer ce qu'il faut attirer parce que voilà, vous faut plus vous considérer comme une victime ou du moins voilà, il faut vraiment vous prendre à la hauteur que vous êtes. Hein, voilà. Ensuite, avec l'oracle des Teen Angels, vous avez eu après la pluie. Alors voilà. Donc bon, après la pluie, comme on dit, le beau temps, effectivement. Mais je pense que c'est ça. Je pense qu'il va y avoir... Alors peut-être, et c'est à vous de me le dire dans les commentaires, il va peut-être avoir... vous allez peut-être faire une sorte de remise en question. On va dire, oui, mais putain, c'est vrai, il a raison. Je veux dire, oui, j'ai toujours raison, sauf quand j'ai tort. Mais je veux dire, c'est vrai, en fin de compte, je suis une belle personne. Oui, c'est vrai, j'ai fait des efforts. Oui, bon, les récompenses, elles sont pas toujours tout de suite, mais elles arrivent. Hein, on vous l'a dit dès la première carte. Donc voilà, c'est franchement là, c'est le message que j'ai pour vous. C'est vraiment, croyez en vous, continuez à croire en vous et... je veux dire, ne baissez pas les bras. C'est pas parce qu'il y a un petit obstacle, comment dire, un retard, un changement de direction. Sachez que tout est écrit à l'avance. Donc, si vous avez posé les bons jalons, normalement, si on vous a laissé faire certaines choses, certaines actions, c'est pour la bonne raison. C'est on vous laisse pas, je pense pas, hein, personnellement, même si parfois c'est pas évident et qu'on a envie de tout envoyer chier, hein, ou valser, pardon. Non, vous allez être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Donc, restez concentrés sur vous et continuez à croire en vous. Voire plus haut, mais bon, je parle pas de votre patron, hein. Enfin, ou le grand patron là-haut, j'en sais rien, mais bon. Ensuite, avec, décidément, avec, non, parce que je découvre les cartes au fur et à mesure, avec l'oracle des maîtres ascensionnés, donc c'est pas n'importe lequel. Bon, vous avez vu Saint François, hein, c'est pareil, je crois. Écoutez votre cœur. Donc il y a vraiment ce côté d'introspection, mais de vraiment de comment dire, de vraiment de vous retrouver avec vous-même. Peut-être qu'il y avait peut-être une rupture, il y avait peut-être une cassure avec vous-même et pour X raisons. Après, on a chacun nos blessures. Hein. Il y a pas de problème avec ça. Hein. Les blessures d'âme, ça existe. Hein. Il y en a 5 en tout. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais voilà, c'est vraiment le truc croyez en vous, c'est exactement le écoutez votre cœur, c'est écoutez votre intuition, écoutez votre enfant intérieur. Mais n'écoutez pas la voisine, tout simplement. C'est pas que je la connais pas, mais bon, bref. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu vie amoureuse. Oula, attention. Hein. Votre question votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Donc après ça. Comme je dis, c'est un tirage général, donc à vous de voir en fonction de votre situation. Bon, peut-être que là, il y avait peut-être une déstabilisation au niveau du couple, au niveau de votre relation. Ça peut être avec votre femme, votre chérie, votre belle-mère, vos enfants, vos parents, hein, les voisins. Mais même si là, il y avait un petit peu de, je dirais pas de déséquilibre, mais de mésentente ou de trucs qui vous plaisaient pas. Donc là, tout va s'harmoniser puisque automatiquement, comme je dis, vous allez reprendre... ou continuer à avoir espoir en vous, donc en croire en vous, donc ce côté de belle personne, automatiquement, ça va aussi se ressentir avec vos proches. Hein. Donc là, vraiment, même au niveau sentimental, relationnel, voilà, tout va bien se goupiller, tout va bien s'harmoniser, c'est surtout ça. Hein. Ensuite, avec, comment dire, l'oracle, donc au côté sentimental, émotionnel, hein, avec l'oracle le pouvoir de l'amour, vous avez eu sérénité. Alors, je crois que c'est comme ça qu'il faut que je le mette, un peu, ouais. Vous reconnaissez que l'équilibre, la gentillesse et l'amour apportent le calme à votre âme. Vous voyez, je pense qu'il y a toute une sorte de remise en question avec vous, et puis automatiquement avec les autres aussi. Hein, donc voilà, je veux dire, il y a vraiment un... je pense que vous allez effectuer quand même un sacré ménage, mais en fin de compte... le ménage, il est déjà fait, mais vous en étiez pas vraiment conscient. Et donc là, vous allez dire, bah oui, c'est pas si mal que ça, en fin de compte. Je pense qu'il y a une sorte de prise de conscience. Voilà, c'est ça. Hein, par rapport à vous-même, vis-à-vis des autres, de votre entourage et votre... Ensuite, bon, alors là, la carte, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Hein. Avec l'oracle du Sacré-Cœur, il y a eu rupture. Mais moi, alors bon...
Je dis pas que certaines balances bon, il y aura peut-être des ruptures, hein, tout simplement, mais ça, bon, après, à vous de voir, hein, je dis, c'est pour ça, c'est un tirage général, donc ne prenez pas au pied de la lettre. Mais moi, dans ce que je ressens pour continuer avec les autres jeux de cartes, c'est qu'automatiquement, comme il va y avoir cette prise de conscience, toutes ces remises en question, arrêter d'être une victime, voir le bon côté des choses, être conscient que vous êtes une belle personne, une belle âme, automatiquement, vous allez refléter autre chose autour de vous. Et donc, évidemment, autant que vous étiez victime, ça pouvait servir à d'autres personnes de votre entourage. Donc là, à partir du moment où vous allez arrêter ce jeu-là, que vous allez prendre conscience que vous avez de l'importance, que vous êtes quelqu'un de bien, automatiquement, ces personnes-là, ça va plus les intéresser. Donc, automatiquement, il va y avoir du ménage au niveau du relationnel parce que, justement, vous n'allez que garder que ce qui correspond maintenant à votre prise de conscience, à votre état d'âme et à toutes ces personnes qui ont comment dire, les mêmes énergies que vous, les mêmes dynamiques, hein, et qui voient tous ce côté du verre à moitié plein. Hein. Peut-être que si dans ceux et celles qui se prenaient pour Calimero en voyant toujours en jouer les victimes, automatiquement autour de vous ne vous pouviez avoir que des dominateurs ou des dominatrices, hein, des profiteurs, des profiteuses. Les pots au chocolat, mais bon. Enfin voilà. Hein. Donc vous m'avez compris. Donc maintenant, la carte mystère et la réponse est compromis. Donc évidemment, c'est sûr que, bon après tout dépend de votre question, mais c'est sûr que dans la vie, il faut faire des concessions. Hein. Je veux dire, on peut pas tout avoir ou tout en même temps. Je veux dire, bon, après il y a des choix à faire. Hein. Donc dans ces remises en question, il va y avoir des choix à faire. Donc automatiquement, ça veut dire des compromis. Et ça, c'est à vous de voir en votre âme et conscience. Voilà pour vous les balances. Namasté.